Louis Salamolin, vous vouliez ajouter quelque chose? Le grand brigandage de l'histoire de l'humanité commence généralement dans le pâté dit religieux. Hein. Et là aussi, évidemment, ça a été très commode, étant donné qu'on faisait quelque chose de pas beau du tout, il était nécessaire de le justifier. Pour le justifier, il faut une idéologie. L'idéologie de saison, c'est la Bible, et par conséquent, on se sert de la Bible. Et si la Bible ne dit pas que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, on s'arrange pour le faire dire, pour le mettre dans la bouche de Noé. On prend Noé, on prend ses 3 fistons, on prend Noé qui est saoul, on prend le fiston qui pas qui le regarde. Et puis puis Noé sort de sa cuite et profère les grandes malédictions et déclare que Canaan sera l'esclave de ses frères. Et après, par une espèce d'étrange manipulation de texte qui est aussi bien d'origine juive que chrétienne, Canaan devient l'Afrique. Et on se trouve avec Canaan, responsable du grand affront à Noé et porteur d'ordre dans la malédiction de l'esclavage. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Regardez les travaux énormes des colons d'un côté et des missionnaires de l'autre pour même sauver les trésors de l'Égypte. Bien sûr, on a tout volé, bien sûr, on a tout volé. Seulement, regardez, le fameux, le barrage d'Assouan, tout ça, toutes ces merveilles d'Égypte, tout ça, toutes ces découvertes archéologiques, c'est les affreux blancs qui ont tout volé. Mais s'il n'y avait pas eu les affreux blancs, tout ça, ça aurait disparu dans les sables de l'Égypte. Mais ils ont fait un travail colossal pour découvrir. Est-ce que les Africains ont étudié leur propre langue et tout ça? Qui est-ce qui a fait les dictionnaires de Baya quand j'étais à Berthois? C'est des missionnaires. Pardon, s'il vous plaît, reconnaissez quand même que dès qu'il y a de la colonisation, il y a des intérêts particuliers et il y a du mal. D'accord. Mais ne regardez pas seulement le mauvais côté, s'il vous plaît. Conclusion donc. Cette falsification des textes, ce qui suppose des évictions et des élections de documents. On en retient, on en écarte. Il y a des intérêts idéologiques au fait qu'on en retienne et qu'on en écarte, ce qui suppose également des inventions, des affabulations, des approximations. Et elles sont nombreuses, je vous dis, on a tout fait là pour que ça puisse tenir dans une séance, mais les contradictions et les invraisemblances sont considérables si on fait une lecture un peu fine des évangiles, ce qu'on ne fait jamais. On ne fait jamais une lecture fine des évangiles, on a toujours une lecture assez lyrique et imprécise. Tout ça témoigne pour une construction donc postérieure, lyrique et militante de Jésus. Jésus lui-même, donc, est un individu qui est fabriqué par ceux qui le nomment, par ceux qui l'écrivent et le racontent, mais qui ne l'ont pas connu, et qui synthétise d'une certaine manière, qui cristallise les aspirations millénaristes et apocalyptiques de l'époque. Il y a une espèce d'énergie à cette époque-là, on recycle le merveilleux, on fabrique du performatif, et on vous crée un personnage conceptuel qui est de plus en plus précis, le temps passant. Et en fait, quand les évangélistes écrivent, ils racontent moins, d'une certaine manière, ils racontent moins le passé d'un homme que le futur d'une religion. C'est une thèse qu'on pourrait développer, donc ils racontent moins le passé d'un homme, Jésus, que le futur d'une religion, c'est-à-dire ce qui est censé advenir dans les temps futurs. Ils fabriquent un mythe, ils sont créés également par ce mythe, il y a une espèce de mouvement d'aller-retour. D'une certaine manière, les croyants inventent leur créature et lui rendent un culte, c'est ce qui fabrique l'aliénation, c'est ce qui définit très proprement et très précisément l'aliénation. On comprend dans cette perspective-là que l'Église ait pu interdire pendant des siècles, je dis bien des siècles, jusqu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, qu'on puisse aborder les textes dits sacrés de manière historique, qu'on puisse les aborder comme les autres textes de l'histoire. Petite proposition sur juste une séance, voyez comment en s'y mettant, on peut déconstruire, pour le dire dans le terme de Derrida, on peut déconstruire cette fiction. Cette fiction, elle prendra corps avec les deux autres séances, celle-ci donc consacrée à la fabrication de Jésus, Jésus comme personnage conceptuel, ou personnage historique n'ayant pas existé, mais ayant existé comme personnage conceptuel. Que Jésus-Christ, même dans l'histoire, n'a pas existé. Même les historiens confirmés, qui ont vérifié, les historiens qui connaissent les dates, qui connaissent l'histoire, ce Jésus n'a jamais existé. Il n'y a aucun document qui l'atteste. Je dis bien, il n'y a aucun document dans l'histoire du monde ou bien de l'humanité qui atteste que Jésus-Christ a existé, à part vos fausses Bibles là, remplies de confusion,
de mensonges. Donc, vous voyez, il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, libre à vous de continuer à faire les vidéos. Ça ne sert à rien. J'ai remporté la victoire. Je suis celui que les prophètes ont prophétisé. Je suis le libérateur. Oui, je le dis ouvertement. Je suis le libérateur. Je suis le seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? C'est moi qui tiens le sceptre royal maintenant. Loba!